invitées plutôt porteuses de bonnes nouvelles, Véronique Lacoma d'Avril Pôle Emploi et Cécile de Rancy de Job Ops, veuillez m'excuser. Voilà, on va parler dans quelques instants de cette appli. Véronique, aujourd'hui sur ce salon, combien peut-on trouver d'emplois ? Alors aujourd'hui, Valérie, il y a au moins 5000 postes à pourvoir dans les services à la personne. Et donc j'invite toutes les personnes qui recherchent dans ce secteur à se présenter autour des stands. Sur le stand de Pôle emploi, il y a actuellement 3 recruteurs qui sont en train de recruter leurs futurs salariés. Donc venez vous présenter aussi sur le stand de Pôle emploi. Alors, cette émission est tournée le 27 novembre. Il va y avoir beaucoup de rediffusions, on le sait. Donc on peut quand même aller après sur le site de Pôle emploi pour les rediffusions de ce programme. On est d'accord. Où on trouvera aussi du job en Ile-de-France et également en national. Et pour le national, on a un outil complémentaire en plus de votre portail, c'est JobOps. Expliquez-nous, dites-nous ce qu'est JobOps. Merci, avec plaisir. JobOps, c'est une application mobile qui a été créée par Samuel Dewitt, le DRH du groupe Ops Group, basé donc à Aix-en-Provence. C'est une appli qui permet à une personne qui recherche une activité complémentaire près de chez soi ou près de son lieu de travail, de trouver donc cette activité dans des secteurs qui sont les secteurs de la propreté, de la restauration, du service à la personne, évidemment. L'emploi à domicile. Donc. Exactement. C'est-à-dire que j'habite en banlieue parisienne ou j'habite en banlieue lyonnaise. Depuis mon domicile, depuis mon lieu de travail, déjà, ça laisse entendre que je peux avoir un deuxième job, ça on va en reparler tout à l'heure. Je peux trouver un boulot sur l'appli qui géolocalise. Et l'autre, comment ça fonctionne précisément ? Alors, je m'inscris, je mets mon nom, mon prénom, mon téléphone. Ouais. J'accède aujourd'hui à plus de 7000 offres d'emploi temps partiel, géolocalisées. Donc, ils sont déposés par des partenaires comme Honnête, comme O2, comme Autogrill, Kangourou Kids. Et puis, je postule directement en un clic et je suis contactée par le recruteur. Ça, c'est la première solution. Le recruteur, pardon. Le recruteur. Pas l'employeur, ça passe par un recruteur. Honnête, O2, vont dédier une personne qui va en agence. Honnête, O2, pardon ? Nos partenaires sont Honnête, O2, Kangourou Kids, Autogrill. On a une vingtaine de partenaires aujourd'hui sur l'appli qui mettent en ligne leurs offres d'emploi à temps partiel. Alors, est-ce qu'il y a une validation quand même des compétences ? C'est quand même très important parce que moi, je suis futur employeur, je cherche quelqu'un pour garder ma grand-mère, mon enfant, peu importe ma grand-mère, qui m'assure que la personne qui s'est inscrite a les compétences pour effectivement venir s'occuper de ma grand-mère. Lorsque je m'inscris, évidemment, et quand je postule, je suis contactée par une personne de chez notre partenaire, donc un recruteur qui a déposé l'offre, qui va vous contacter directement pour justement verrouiller, valider ensemble les compétences par téléphone, dans un premier temps, et ensuite dans un second temps, lors d'un entretien, directement. D'accord, très bien. Véronique Lacoma, vous, dans le cadre de Pôle emploi, donc, en quoi vous avez une action complémentaire ? Alors moi, l'action que je mène aujourd'hui au sein d'une start-up qui s'appelle Avril, c'est une action en faveur de la formation, de la qualification en fait des personnes qui travaillent à domicile. Donc c'est vrai qu'avec JobOps, une des caractéristiques du service à la personne, c'est d'avoir des personnes qui sont multi-employeurs et qui cumulent en fait plusieurs postes. C'est pour ça que JobOps est intéressant en fait pour des salariés qui ont déjà un poste quelques heures par semaine, ils peuvent compléter avec d'autres heures. Le fait est que quand on souhaite travailler avec un emploi durable dans les services à la personne, il vaut mieux avoir une qualification pour pouvoir intervenir auprès des personnes fragiles, des personnes dépendantes. Et pour ça, il faut avoir des diplômes. Pour avoir un diplôme, on peut soit suivre une formation, soit faire une validation des acquis de son expérience. Pour une personne qui a travaillé au moins 1 an ou 1607 heures dans les services à la personne à domicile, elle peut demander du coup au centre certificateur de valider ses compétences et obtenir, sans suivre une formation, un diplôme. Comment concrètement ça marche, la validation de son expérience pour obtenir un diplôme ? Ça se passe en 2 temps. Il y a d'abord un dossier de recevabilité à faire, puis un autre dossier un peu plus long pour lequel il y a un accompagnement qui peut être fait aussi avec des financements de Pôle emploi et de la région Île-de-France.
Mais en amont, ce qu'il faut, en fait, c'est déjà identifier le diplôme dont on a besoin. Et c'est en ça que Pôle emploi, avec la Startup Avril, intervient pour faciliter en fait cette mise en relation avec le certificateur qui va être à même d'accompagner la personne dans sa démarche de VAE le plus vite possible, le plus rapidement possible, pour qu'elle acquiert le diplôme qui va lui permettre de se positionner durablement sur le marché du travail. Alors quand vous nous dites le plus vite possible, ça peut prendre combien de temps ces démarches, concrètement? Alors concrètement, quand vous êtes sur notre service Avril, ça prend 3 clics. Vous rentrez votre métier, c'est formidable. Mais oui, c'est formidable. D'ailleurs, avec moi, c'est beaucoup moi, plus je vous mets au défi, Valérie, d'aller sur l'Emploi Store, la plateforme de services numériques de Pôle emploi. Il y a plus de 350 en fait applications et services numériques en ligne pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, pour les personnes qui veulent créer leur entreprise, pour les personnes qui veulent chercher du travail à l'étranger. Tout ça en fait sur l'Emploi Store. Je vous mets au défi de trouver un ou 2 services pour lesquels il faut plus de 3 clics. Ok. Vous vouliez nous raconter une belle histoire sur l'application? Oui, tout à fait. Alors avant, je voudrais simplement rajouter qu'on peut postuler évidemment en un clic sur JobOps. Oh là là, voilà. C'est la guerre des clics, ça y est. 3 clics, 1 clic. Qui dit mieux? Je parlais des partenaires et des grandes entreprises. Et aujourd'hui, une petite TPE peut aussi poser son offre directement en quelques clics sur l'appli et gratuitement. Ça, c'est important de le préciser. Okay. Alors oui, je voulais vous raconter une belle histoire. Je vais vous raconter l'histoire de Lazare. Lazare, c'est un jeune homme qui fait le ménage chez nous. Ah, c'est pas la banque Lazare? Non. Pardonnez-moi, il faut que je cite 2 autres banques ou pas? Non, on n'a pas le temps. Lazare fait le ménage, donc il arrive dans nos bureaux quand tout le monde est parti, il travaille pour Honnête. Et il passait souvent devant le bureau du DRH et un jour le DRH lui propose, lui dit mais est-ce que tu t'en sors avec ton temps partiel et est-ce que je peux t'aider? Comment je pourrais t'aider à trouver un autre travail? Et Lazare lui répond j'aimerais trouver un autre travail à côté de chez moi ou à côté d'ici, de là où je fais déjà le ménage. Et c'est comme ça qu'a germé l'idée dans l'esprit du DRH. C'était à la base pour permettre aux salariés d'Adrexo de trouver une activité complémentaire proche de chez eux ou de leur lieu de travail, de fidéliser du coup nos salariés. Aujourd'hui, cette appli, je le disais tout à l'heure, une vingtaine de partenaires, plus de 14 000 téléchargements. Elle n'a pas encore 1 an, donc on est très fiers et c'est une belle histoire. Lazare aujourd'hui cumule 2 CDI temps partiel. Et donc combien vous avez dit 2? 2 CDI temps partiel, donc Lazare travaille à temps plein. Vous, Avril, ça a démarré comment cette histoire? Parce qu'en fait, c'est ça qui est formidable dans toutes ces innovations ici sur le salon, sont des expériences personnelles. Vous, Avril, quel a été le... Avril, c'est né en fait de la pratique quotidienne d'une conseillère qui s'appelle Marie Brichet, qui travaille en Île-de-France sur la validation des acquis de l'expérience. Et elle a fait le constat que trop peu de gens allaient vers la validation des acquis de l'expérience, alors que, notamment dans les services à la personne, on a besoin d'un diplôme et que pour acquérir ce diplôme, le plus rapide, le plus simple, le plus efficace, parce qu'on peut aussi faire une validation des acquis de l'expérience en même temps qu'on travaille. Donc c'est vrai que il y a plus de 4000 en fait diplômes d'accompagnement éducatif et sociaux, donc les diplômes pour être auxiliaire de vie, des diplômes d'État qui sont validés par la validation des acquis de l'expérience chaque année. Donc il faut vraiment s'engager dans cette démarche-là. Elle a fait le constat qu'il n'y en avait pas suffisamment. Elle s'est dit comment est-ce que je peux rendre simple ce que tout le monde dit qui est compliqué, parce que tout le monde dit, alors je vais le dire, Valérie, la VAE, tout le monde dit que c'est compliqué. Quelle horreur, ça fait peur. Eh bien non, la VAE, c'est sous anesthésie ou pas? C'est simple. C'est très simple en fin de compte. Voilà, il suffit en fait de se donner les moyens et d'y aller. Et c'est formidable de travailler tout en faisant des études et en ayant un diplôme. C'est gratifiant, on a tous besoin de gratification aussi. Et de se dire aujourd'hui qu'avoir deux jobs en même temps, c'est également possible. Oui. Ok, le mot de la fin, peut-être? Moi, j'ai envie de dire bienvenue sur JobOps. Voilà. Pour évidemment les candidats, pour les entreprises partenaires qui souhaitent aujourd'hui nous rejoindre, bienvenue. Aujourd'hui, on est très fiers. C'est une appli qui se veut être une appli aussi de l'insertion, un outil d'insertion, parce que donc, nous sommes évidemment plugués donc, sur l'Emploi Store de Pôle emploi. Et nous avons donc un certain nombre d'associations qui nous suivent, les Restos du Cœur, les FEPID, les fondations d'Auteuil avec qui nous travaillons et qui permettent ainsi, en proposant JobOps à leurs bénéficiaires, les aident à trouver donc une activité complémentaire.
Véronique Lacoma, le mot de la fin. 3 Bien. clics, mais encore. Alors, non, moi, comme je sais qu'on ne pourra pas recevoir tout le monde sur le stand Ok. de Pôle emploi aujourd'hui et que nos 3 employeurs ne seront pas suffisants pour recevoir toutes les personnes, j'invite du coup tout le monde à aller sur l'Emploi Store, emploi-store.fr, de façon à pouvoir déjà prendre connaissance de l'ensemble des services qui existent et puis à optimiser au plus sa recherche d'emploi. Merci à vous deux, mesdames. Merci. Merci infiniment.